Contrairement aux dernières semaines, le PSG joue avant Monaco et pourrait revenir à la hauteur de leur concurrent du Rocher en cas de victoire au stade Raymond Kopa face à Angers. Les Parisiens sont en grande forme pour cette lutte pour le titre avec 5 victoires consécutives et une belle série à l'extérieur également avec 6 succès de rang. Le SCO de son côté a perdu 3 de ses 4 derniers matchs avec un calendrier compliqué, il est vrai, avec notamment des déplacements à Nantes et Marseille ainsi que la réception de Monaco le week-end dernier. Les Monégasques se sont inclinés 1-0 face aux Monégasques mais avaient dominé et c'est également le cas en ce début de rencontre face au PSG avec Kevin Trapp qui est obligé de s'employer. On attendra donc la demi-heure de jeu, un peu moins pour voir l'ouverture du score des Parisiens signé Angel Di Maria. Un coup franc splendide, travaillé, puissant, hors de portée d'Alexandre Letellier. 1-0 pour les Parisiens grâce à la 4e réalisation d'Angel Di Maria. Un coup franc qui n'est pas sans rappeler celui inscrit face au Barça lors du match aller. Les Parisiens laissent quelques cartouches aux Angevins avec cette frappe de Santa Maria. Sans problème pour Kevin Trapp qui se couche bien. Un ballon de Pastore pour Edinson Cavani. Le contrôle en porte-manteau était bon. L'enchaînement frappe du gauche un peu moins. 1-0 à la mi-temps pour le PSG. Plutôt réaliste. Javier Pastore est titulaire ce soir. Il y a eu du bon et du moins bon pour l'Argentin. Kimpembe est en défense centrale et remplace Thiago Silva. Maxwell sur le côté gauche pour suppléer Levin Kurzawa. Toujours quelques situations pour les Angevins avec cette frappe contrée de Thomas Mangani. Mais on sent que Angers peut revenir au fil des minutes car ils ont toute l'attitude pour tenter leur chance, même s'ils ne parviennent pas à mettre en danger outre mesure Kevin Trapp. Une nouvelle fois Santa Maria s'est essayé de loin. On avance dans cette partie, il reste un quart d'heure à jouer, le ballon dans la surface de réparation et la tête de Cherendoy. Parade monumentale de Kevin Trapp qui préserve le maigre avantage parisien. Le gardien allemand qui avait été critiqué notamment pour sa prestation face au Barça. Cette fois-ci, il sauve les Parisiens de l'égalisation. Le PSG va finalement dérouler et marquer un deuxième but à 5 minutes de la fin, toujours par Angel Di Maria. Son 5e but, son 2e doublé depuis qu'il évolue en Ligue 1. L'entrée de Lucas a fait du bien, c'est le Brésilien qui fait la passe décisive. Au passage, Lucas devient le Brésilien à avoir effectué le plus grand nombre de matchs avec le PSG. Il devance ainsi Rai. Le PSG va s'imposer, 7e victoire consécutive à l'extérieur, un record pour le club. Score final 2-0, les Parisiens, sans avoir affiché une nette maîtrise, assurent l'essentiel et reviennent à la hauteur de Monaco qui jouera le lendemain face à Dijon.